Les aventures de Gigi, Léo et Rino. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans la savane dorée, sous un soleil éclatant, vivaient Gigi la girafe, Léo l'éléphant et Rino le rhinocéros. Ils étaient inséparables et adoraient passer du temps ensemble. Mais en ce moment, ils s'ennuyaient terriblement. On fait toujours la même chose, soupira Gigi en mâchonnant quelques feuilles d'acacia. Oui, boire au point d'eau, se rouler dans la boue et après, ajouta Rino en soufflant fort. Il nous faut une idée géniale pour nous amuser, déclara Léo en tapant fort sur le sol avec sa grosse patte. Léo eut une idée brillante. Fabriquer un toboggan naturel. Il remplit sa trompe d'eau et aspergea une grande pente de terre. En quelques minutes, le sol devint glissant comme un vrai toboggan. « À moi l'honneur !» cria Gigi. Elle s'élança et hop, elle glissa si vite que son long cou battait dans tous les sens. Rino se lança à son tour, mais boum, il était trop lourd et fit un énorme plongeon dans un tas de feuilles. Léo voulut essayer, lui aussi. Il prit de l'élan et splash! Il glissa si fort qu'il éclaboussa tout le monde debout. Gigi, Léo et Rino se regardèrent. Ils étaient recouverts de boue des pieds à la tête. Gigi avait le cou tout marron. Léo ressemblait à une énorme motte de terre et Rino était devenu méconnaissable. « Beurre, on est tous sales !» s'écria Gigi. « On dirait des statues debout !» rigola Léo. Mais au lieu de se fâcher, ils trouvèrent ça trop drôle. Ils se mirent alors à se lancer des morceaux de boue, à faire des traces sur le sol et même à se rouler dedans comme des petits fous. « Regarde-moi, je suis un éléphant invisible !» dit Léo en se couvrant encore plus. « Et moi, un rhinocéros tout neuf, modèle boue 100% naturel !» s'amusa Rino. Mais maintenant, il fallait trouver un moyen de se laver. « On ne peut pas rester comme ça. Allons nous laver !» déclara Gigi. Les 3 amis partirent en direction de la rivière. En arrivant, Léo eut une idée géniale. Il aspira une énorme quantité d'eau dans sa trompe et splash! Il envoya un gigantesque jet d'eau sur ses amis. Gigi sursauta et éclata de rire. « Hé, moi aussi je veux essayer !» dit-elle en trempant son cou dans l'eau pour asperger Rino. Et bientôt, une gigantesque bataille d'eau commença. Ils sautaient, éclaboussaient partout, et même les poissons de la rivière n'en revenaient pas. « On est propre maintenant ?» demanda Rino en regardant ses pattes. « Oui, mais maintenant on est trempés, comme des girafes mouillées !»
rigola Gigi. Après leur bain, les 3 amis décidèrent d'organiser une course avec des obstacles. Ils placèrent des troncs, des pierres et des mares d'eau sur le chemin. Le premier arrivé au grand baobab aurait droit à une énorme pile de fruits. Pan! Le départ fut lancé. Gigi courait vite, mais devait baisser la tête pour éviter les branches. Léo avançait avec puissance, mais il s'arrêtait trop souvent pour jouer avec l'eau. Rhino, lui, était une vraie fusée, jusqu'à ce qu'il glisse sur une flaque d'eau et atterrisse les pattes en l'air. Finalement, après beaucoup de fou rires et une arrivée très chaotique, c'est le plus important qui comptait. Ils avaient passé une journée inoubliable. Depuis ce jour, Gigi, Léo et Rhino ne s'ennuient plus jamais. Ils inventent toujours de nouvelles idées farfelues et surtout, ils rient ensemble tous les jours. L'histoire est maintenant terminée. Voici les questions. Première question. Que fabriquent Gigi, Léo et Rhino pour s'amuser au début de l'histoire? Ils fabriquent un toboggan avec de la terre et de l'eau pour glisser. Voici maintenant la deuxième question. Pourquoi les 3 amis sont-ils tout sales? Parce qu'ils ont glissé dans la boue et se sont éclaboussés partout. Et voici maintenant la 3e et dernière question. Comment font-ils pour se laver après leurs aventures dans la boue? Ils vont à la rivière et font une bataille d'eau. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.